Bonjour à tous, c'est Daniel du site soinsintuitifs.com. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager sur la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte et les parents. En fait, la naissance, ça démarre pas au moment où on sort de maman, hein, ça démarre avant. C'est-à-dire non pas non plus du temps de la gestation, hein, pour ceux qui ont rempli leur contrat de 9 mois, hein, mais pour les autres aussi. Mais ça se passe en fait avant, ça démarre en fait des parents, la naissance. C'est comment se sont préparés les parents après c'est un avis, hein, attention, hein, ce que je vais vous partager ici c'est juste un avis, hein, c'est pas... Mais si ça fait bouger des trucs en vous, c'est sympa aussi. C'est un peu des fois le but des vidéos. C'est qu'en fait il faut se préparer 3 mois à 2 ans avant en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer son corps, et pas que la femme, hein. Papa il apporte 50%, donc il a largement aussi sa part à faire. Pourquoi préparer son corps 3 mois à 2 ans avant? C'est parce que il faut du temps pour épurer certaines merdes à l'intérieur, hein, qu'elles soient psychiques aussi ou dans l'inconscient, hein, les trucs d'ancêtres, ce que vous n'avez pas réglé. L'enfant il n'est pas là pour récupérer vos merdes et pour les traiter, hein, parce que de toute façon même si lui les traite, ça ne veut pas dire que ça va être ok pour vous, hein. Donc soyons bien clairs, c'est avant tout, vous le faites avant tout pour vous. Un enfant, c'est pas je vais faire un enfant comme ça, je vais me virer de mes misères, hein. Et c'est pas non plus quelque chose qu'on va choisir, hein. C'est pas comme une voiture, on choisit pas la couleur des yeux. Oh, je préfère qu'il soit bleu, gris, hein, oh, un beau vert, et pas bouclé parce que c'est difficile à coiffer, hein, la preuve. Mais voilà, on s'en fout. C'est votre enfant. Pareil, du temps de la gestation, il y a. Et à côté, en fait, l'enfant, bébé, il entend tout. Il entend tout et il ressent tout, mais c'est décuplé par rapport à une fois qu'on est adulte. Parce que au moins jusqu'à l'âge de 2 ans, en tout cas, ça ressent et ça comprend vachement plus vite, voire même ça comprend des choses que vous ne comprenez pas. Sauf que pour lui, tout est vrai dans un premier temps. Donc il ne comprend pas pourquoi les adultes se mentent, hein. Ça c'est assez recta en général. Et donc le truc de bien se préparer avant, c'est pour pas amener des lacunes aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychique. Parce que très souvent, ce qui nous manque à quasi la plupart de cette planète, c'est le manque d'amour en fait. Pourquoi? Parce que trop souvent encore, les parents n'ont pas réglé leur rôle, et ce qui fait que fatalement ils vont transmettre, ou ils risquent de transmettre, bon ça arrive moins avec les nouvelles générations ou ceux qui ont dans les 35 jusqu'à 35-38 ans, au-delà à 98% ou 98% pour les amis belges, on est dedans, hein. Le manque, la carence d'amour, elle est énorme à ce niveau-là, c'est la première blessure, hein. Pourquoi on ne s'aime pas? Si vous devez faire une thérapie, c'est la seule question à vous poser. Pourquoi je ne m'aime pas? Ou qu'est-ce qui m'empêche de m'aimer? Voilà, faites simple. Et, tous les autres problèmes, c'est des dérivés de ça en général. Donc une fois que papa et maman ils ont bien réglé leur brôle, hein, chacun de leur côté, et qu'en plus ils s'aiment, hein, et se le montrent, hein, sont des exemples dans la vie, hein, on pas honte de ci ou de là, hein, parce que ça de nouveau c'est des trucs aux ancêtres, aux grands-parents, trucs judéo-chrétiens ou quoi. Tout ça vous les réglez comme bon vous semble, hein, avec un thérapeute, moi ou n'importe qui d'autre, ou selon la méthode qui vous convient le mieux, mais il faut épurer un maximum, quoi, hein, pour pas polluer votre enfant. Sauf si vous êtes d'accord de ne pas l'aimer d'entrée, comme ça au moins c'est clair, c'est net, hein, y a aucune attente à ce qu'il soit bien. Du coup, évitez d'en faire, hein, faites-vous opérer ou faites-vous ligaturer, comme ça vous pourrez continuer à prendre plaisir à jouir par le sexe sans amour, et il n'y a pas de souci, hein, chacun son délire. Mais enfin voilà, il y a ce côté, prenez soin déjà de vous, et soyez en accord de vouloir un enfant pour l'enfant.
pas pour réparer quoi que ce soit dans la famille d'un côté ou de l'autre, ou reprendre les rênes de quoi que ce soit. Si vous vouliez être danseuse, il ne faut pas déjà projeter ah ben mon fils, ou même si c'est une fille, il va faire de la danse, faut qu'il soit danseur, faut qu'il fasse la carrière que j'ai pas fait. Non, non, non. Si votre fils il veut être juge, avocat, sculpteur, peintre ou rien, ça va être son droit le plus total. Vous n'avez rien à lui dire, rien à penser pour lui. C'est vous, votre seul job de parent, c'est de l'accompagner au mieux en fait. Au mieux comment? Justement en vous aimant avant, hein, par rapport à la naissance. Je sais que je me répète, mais c'est parce que c'est tellement là le début des merdes possibles que je vois dans les soins. Ça et dans l'enfance enfin, voilà, c'est super important quoi. C'est pas juste j'ai 21 ans, je suis majeur, j'ai le droit de faire un enfant. Non, règle tes problèmes dans ta tête et quand on aura 35, peut-être que tu penseras à avoir un enfant. Mais premier, voilà, saute pas les étapes. Franchement, saute pas les étapes. Au possible, hein, au possible. Et donc bon, tu arrives, hein, tu as passé la naissance au mieux que tu peux, hein, parce que très souvent, quand on arrive à la naissance, il y a 5 blessures qui sont assez communes. Hein, je crois que c'est Lise Bourbeau qui a partagé ça. C'est trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Vous tracassez pas, hein, pour les plus de 35-38 ans, on s'y retrouve quelque part là-dedans. Hein. Après, aller gratter plus loin chez Lise Bourbeau, et elle vous expliquera mieux par rapport au physique et compagnie et les séquelles qu'il y a là derrière, hein, qu'il peut y avoir. Ou alors vous passez par moi pour les régler directement, comme ça, voilà, ça vous évite de lire le bouquin. Mais voilà, ça c'est dans les 5 blessures les plus grandes. Bon, après il y a bien sûr les ancêtres, les religions, que vous, même si vous êtes athée, hein, vous ne tracassez pas. Il y a des déperditions de religion là derrière, où que ce soit, hein, quelle que soit la religion, ça change rien, ou dogme ou philosophie, hein, c'est des carcans. Et donc, bon, vous passez l'enfance, la naissance plus ou moins comme vous pouvez, puis il y a l'enfance. À l'enfance, vous allez être éduqué par vos parents, les proches et l'éducation nationale. Je ne sais pas qui fait le plus de dégâts dans l'histoire, hein, mais très souvent, hein, pareil, hein, le manque d'amour, il est là, parce qu'on vous oblige à tenir dans une petite case. Hein, oui, je sais, le monde est extrêmement vaste, hein, voilà, voir l'univers, mais on vous dit, pour être accepté dans cette société, tu dois correspondre à ça. Voilà, tu as une petite boîte et tu dois rentrer là-dedans. Hein, donc je vous laisse imaginer, quelle que soit votre taille, de rentrer même dans une boîte à gants. Même par un serial killer, je suis pas sûr que ça va rentrer. Hein, petite vanne pourrie, mais c'est pas grave. Voilà. Il y a le côté, en fait, on nous oblige à penser d'une certaine façon et on nous oblige pas, on nous ouvre pas à l'esprit à être plus créatif, à être plus soi, à oser être soi. Et il y a des écoles alternatives comme Montessori, Steiner, Freinet, enfin, ou plein d'autres, hein, que j'ai déjà entendu que certains disaient oui, mais si on sort d'une école comme ça, on devient quoi, serveur au mieux? Non, juste pour info, pour les abrutis de service qui pensent ça, hein, les créateurs de Google et Einstein sortent de ce genre d'école. Hein, donc oui, c'est sûr que ça ressemble à des abrutis quand même. Hein, alors d'aujourd'hui Google, si vous regardez cette vidéo, ça fait partie de Google, hein, YouTube. Donc voilà, petite pub pour eux. Et comment donc voilà, votre enfance, ça devrait être encadré par les parents, bien entendu, pour une notion de sécurité et découverte de son corps, de l'espace et genre de brôle. Mais de laisser cette créativité oser s'exprimer, être un parent modèle aussi. L'enfant il se nourrit de ce qu'il voit. Hein, ces 2, 4, 5 premières années, voire 7 premières années, il se nourrit de son entourage. Hein, c'est juste énorme. Hein, donc j'ai envie de dire, faites gaffe à vous, faites gaffe à ce que votre famille, leur comportement ou quoi. Ça peut être chouette, hein, rien n'est... Tout est juste, hein, dans le fond. Si on peut éviter des lacunes,
c'est surtout d'ouvrir en fait. D'ouvrir l'esprit, d'oser laisser les enfants s'exprimer aussi réellement et pas dire tu parleras quand tu seras adulte. À vie perso, je sais pas si vous vous souvenez d'un truc que vous aviez envie de dire à 3 ans et qu'à l'heure d'aujourd'hui vous pourriez dire à votre mère. Moi personnellement je m'en souviens pas. Mais bon voilà, hein, donc j'aurai le droit de le dire quand je serai plus grand. Ce qui peut causer vachement de dégâts, hein, parce que c'est tais-toi et suis le mouvement. Hein, suis le troupeau, gentil mouton. Voilà. Hein. Donc ça c'est votre enfance que vous allez passer plus ou moins, hein, plus ou moins parce que c'est la suite des dégâts, hein, l'avant-naissance, la naissance, l'enfance, voilà, ça c'est la trilogie parfaite du désastre, parce que c'est là où on retrouve toutes les misères du monde, dans un soin c'est souvent par là que que se retrouvent les misères. Après ça reste mon point de vue, hein, toujours, hein, voilà. Parce que moi j'ai peut-être été plus touché par rapport à ces 3 périodes et que je les ai acceptées et assumées au mieux, mais bon voilà, c'est là où ça fait le plus de dégâts. Et puis arrive un point charnière, en fait c'est le 7-12 ans, 14 ans, 7-9 ans, 12-14, voilà, ça c'est le point charnière à l'adolescence. Donc c'est là où on va aussi peut-être devenir pudique, peut-être enfin voilà, commencer à vouloir se croire adulte parce qu'on va bientôt rentrer à la grande école, enfin au genre de conneries quoi. Hein, sauf que par rapport au niveau pudique, hein, et au niveau toucher, oui j'ai oublié de vous dire, par rapport au toucher à la naissance, c'est super important d'être en contact à même la peau, de mettre le bébé à même la peau pour le papa et la maman. Hein, c'est très important en fait ce contact, parce que ce manque de toucher, il y a un manque d'amour. Et contre la peau, c'est pas contre les vêtements, hein, parce que sinon, j'imagine pas comme vous pourriez fantasmer dans un magasin de tissus. Hein, faut pas délirer quoi. Hein, quand vous faites l'amour avec votre partenaire, c'est pas ces vêtements qui vous enflamment. Hein, sinon, les gens dans la rue, c'est une vraie orgie pour vous. Hein, j'imagine pas quoi. Non, j'imagine pas. J'imagine pas. Attends, je pars dans mes délires, hein, c'est pas grave. Et c'est bon pour la santé, se faire du bien, de rire tout seul. Et donc ouais, l'importance du toucher, surtout les 2 premières années, c'est super important. Rien que ça, hein, si vous touchez votre enfant à même la peau, de le poser contre vous, peau contre peau, sincèrement, vous n'imaginez même pas comment ça s'appelle, des ocytocines, voilà, c'est des hormones qui peuvent s'apporter, c'est l'hormone du bonheur, qui peut s'apporter qu'en contact d'une autre peau. Donc fatalement, si en plus c'est papa et ou maman, hein, ou par les deux ensemble, hein, mais d'avoir ce respect du corps, que le corps soit pas un tabou. Parce que justement, ce point charnière 7-9 ans, c'est là où ça commence à devenir tabou. Alors pour ceux qui sont bien cathos, ou dans une religion à la con ou autre, je dis à la con parce que ça fait des énormes dégâts, parce qu'il y a un manque de communication. Ça aussi, dès tout petit, la communication, ça alors aussi, ça c'est aussi une autre lacune, hein, une des plus grosses lacunes aussi, c'est le manque de communication et de parler vrai aussi, hein, pas parler à partir de ses projections, c'est oser parler à partir de son cœur, parler vraiment de ce qui vous tient à cœur en fait, hein, ça c'est super important d'oser être vrai en fait. Votre enfant ne va pas vous juger, il n'y a que soi qui se juge, il n'y a que soi. Si on croit que les autres nous jugent, eh bien les autres vont nous juger, il n'y a pas de souci. Mais si on croit que personne ne va nous juger par rapport à ce qu'on va partager, personne ne va nous juger. Et puis même si on nous juge, c'est le point de vue de l'autre, c'est pas votre point de vue, c'est pas comme ça que vous voyez ou que vous croyez que vous êtes. Non, c'est pas les autres qui vont déterminer qui vous êtes, c'est vous à l'intérieur de vous. C'est jamais que soi. Hein. Je me parle à moi aussi, hein, tracassez pas, hein, il y a toujours l'effet miroir dans toutes mes vidéos. Hein. Sinon je parlerais, je sais pas, des pièces de théâtre ou je sais pas, autre chose quoi. Mais voilà, c'est partir à partir de soi quoi. Hein. Je monte là, hein, c'est pas d'office le cœur, mais enfin mettez le mot cœur si vous voulez, mais c'est du plus profond de soi,
de sa vérité. D'où pourquoi l'alimentation, elle vient aussi jouer, parce que l'alimentation vient jouer sur les pensées et le cerveau, et le cerveau vient conditionner ce que vous avez envie de manger. Et ça devient un cercle infernal, et donc voilà aussi pourquoi manger un peu plus correctement ou sainement, ça peut faire du bien. Pas pour tout le monde, hein, mais soyez à l'écoute être à l'écoute de son corps, quoi qu'on ait envie de manger. Mais enfin bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Donc le point charnière, c'est voilà, d'être pudique. Si on n'explique pas pourquoi, hein, pourquoi on peut plus rentrer dans la salle de bain, pourquoi on peut plus voir papa et maman tout nus, enfin ce genre de truc, c'est aussi simple, mais qui peut aussi faire des dégâts que mon corps est devenu sale. C'est très con, mais il y a plein de femmes malheureusement qui sont bloquées à cause de ça, qui n'aiment pas leur corps, hein, et qui commencent à devenir boulimiques, obèses ou anorexiques, ou faire n'importe quoi avec leur corps. Enfin voilà, voilà, ça c'est des trucs qui m'énervent et qui me touchent parce que ça fait tellement, ça peut aussi faire tellement de dégâts de juste une petite incompréhension de rien du tout peut faire des dégâts pour toute une vie, quoi. Donc si vous avez passé ce point charnière, hein, le gros manque de reconnaissance, hein, parce que ce qui nous manque à tous en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est en premier, c'est le manque d'amour, hein. Donc on va le chercher à l'extérieur. On va chercher à l'extérieur pourquoi? Pour se sentir exister, hein, se sentir vivant. Parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a 4 plus ou moins valeurs communes. C'est la reconnaissance, le respect, l'estime de soi et la confiance en soi. Et ça, c'est des carences qu'on va aller chercher tout à l'extérieur, hein, mais à la base, c'est tout par manque d'amour, hein, par manque d'amour qu'on croit aller chercher à l'extérieur parce que les parents nous ont pas donné assez d'amour, voire pas du tout, hein, les parents franchement sympas, hein, pour pas dire salauds, mais bon voilà. Et donc il y a tellement ce manque d'amour. Que voilà, on va essayer de compenser par ce besoin de reconnaissance, chercher du respect, hein, genre quand il y a quelques années ici, j'avais entendu des gamins qui avaient brûlé des bagnoles dans des HLM parce qu'on leur manquait de respect. Ouais, mais celui qui a sa bagnole cramée, je suis pas sûr qu'il va avoir envie de les respecter, tu vois. Donc le respect, c'est un mot fourre-tout où chacun va y mettre ce qu'il veut, hein. Besoin de reconnaissance, ben voilà, chacun va s'y prendre à sa façon, hein, en devenant artiste, chanteur ou ce genre de truc, hein. C'est des gens très souvent en manque de reconnaissance. Après, ils ont du talent, hein, c'est pas le fait, mais une de leurs plus grosses carences, c'est le manque de reconnaissance et d'amour qu'ils estiment avoir manqué. Même si les parents peuvent être entourants, ils peuvent avoir vécu ça, quoi, hein, ou ils peuvent vivre ça encore aujourd'hui, c'est pas le fait. Donc si vous vous y retrouvez dans ce manque de confiance, manque d'estime, reconnaissance et compagnie, manque de ne pas se sentir exister, incarné, exclu et compagnie, c'est tout dans le fond de l'échelle, ça peut se traduire par je veux contrôler ou je veux être parfait ou parfaite, hein. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, hein, ici. Ça, c'est deux points qui peuvent être voilà, des pistes de réflexion à voir où ça bafoue dans manque d'estime, manque de confiance, ce besoin de reconnaissance. Et bon, je mets respect, mais je trouve que c'est un peu un mot fourre-tout qui appartient, qui est propre à chacun, quoi. Mais tout au-dessus, c'est parce qu'on veut se sentir aimé. Et la première personne qui doit aimer cette personne, c'est soi. Soi et soi et soi. Si tu t'aimes, tu te sens exister, tu te sens vivant, tu te sens reconnaissant envers qui tu es, tu t'estimes, tu as confiance en toi et tu n'es pas obligé de faire des thérapies à vitam aeternam. Franchement, enfin voilà, il y a quelques années d'ici avant, le boom des stages c'était confiance en soi et estime de soi. Bon, maintenant c'est parti dans autre chose. Mais pourquoi? Mais c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'on vient pas remplir à la source directement. C'est ce manque d'amour envers soi en fait. Donc ben voilà. Je voulais malgré tout vous partager ça, même si la vidéo semble un peu longue, mais c'est pas grave. Je préfère la continuer, la faire au plus complète possible. T'arrives dans ton adolescence, hein, avec toutes tes carences du passé.
c'est beau, manque et carence. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bon, il va avoir la période rebelle. Pourquoi? Parce qu'on a envie de voyager, on a envie de créer, on a envie d'être soi en fait. Sauf que ces interdits du passé nous empêchent, nous enferment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que malheureusement, bon nombre, et j'en ai fait largement partie aussi, c'est on va se réfugier à fumer pour un sentiment de liberté, hein. Ouais, c'est très con, hein, mais voilà. La cigarette renvoie souvent sur une notion de liberté, hein. Avant, il y avait des publicités avec un cow-boy hein, qui semblait libre, hein. Je citerai pas la marque, mais les plus anciens reconnaîtront largement. Petit paquet rouge et blanc. Et puis ben, voilà, on va fumer, puis on peut passer à autre chose, hein. Les joints, tox et compagnie, l'alcool, c'est toutes des notions de fuite en fait. Tout ça, ce sont de la fuite, de la fuite et de la fuite par manque d'amour et on va dire de non-solution, de pas avoir de solution. Et ça, c'est pas juste en fait. Ça, c'est pas juste. On n'est pas obligé de se détruire hein, mentalement, physiquement ou n'importe. Hein. D'autres vont s'acharner dans le sport hein, parce qu'ils vont avoir leur reconnaissance. Hein, voilà. Ils vont avoir un peu d'estime et de reconnaissance, donc ça va leur apporter un petit peu de confiance. Mais c'est toujours de la construction sur des sables mouvants. Hein. On peut être un grand sportif et puis hop, il suffit d'une bête blessure et c'est fini la carrière, merci, bonsoir. Quoi. Donc c'est aussi une mauvaise pioche, c'est mieux pour le corps quelque part, quoique vu ce que certains peuvent faire subir à leur corps par rapport à leur sport, je ne suis pas trop sûr que ce soit très correct, hein, mais bon, chacun son délire, hein, voilà. Alcool, sport, j'ai envie de dire c'est le même combat, c'est deux extrêmes pour pas voir ce qui nous manque, c'est ce manque d'amour complet envers soi. Hein. Je profite 2 secondes du petit rayon de soleil. Et donc ben voilà, on va passer son adolescence au mieux qu'on peut en fait, au mieux qu'on peut. Mal étudier ou justement s'acharner dans les études pour plaire à papa, pour plaire à maman, c'est pas non plus ok. Hein. Je sais pas qu'il faut arrêter ses études, hein, loin de là, mais de nouveau, c'est qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire. Et c'est ça le souci, c'est qu'on demande à un gamin de 12 ans, quand il va passer en secondaire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il est bancal, au mieux il est comme ça, voire bien de travers. Et on lui dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras droit? Ça n'a aucun sens. Dans la famille, on est tous comme ça. C'est quoi droit? Ça veut rien dire du tout en fait. Mais rien de rien, ça résonne sur rien du tout. Ça renvoie juste au mieux à une tristesse de dire je sens qu'il y a quelque chose en moi qui a envie d'exister, mais je sais pas comment. Hein, c'est ce que font les nouveaux gamins, ils sont de plus en plus bien alignés face à eux, ils sont donc plus rebelles envers leurs parents, envers la société. Le souci c'est que comme la plupart on est bancal comme ça dans cette société, mais quand tu as des gamins qui sont plus ou moins alignés comme ça on va dire, où ils s'adaptent et ils arrivent à s'en sortir, ou ils se foutent en l'air en fait malheureusement ces gamins, même ceux d'avant, hein, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Quand on se sent mal dans cette société, quand on se sent mal dans ce corps, quand on se sent mal, on a l'impression de ne pas avoir sa place, c'est extrêmement dur quoi. Hein. Et du coup on essaie de ne pas être incarné. Hein. J'ai vécu ça, enfin, voilà, il y a encore des restes. Mais il y a le côté, ouais, on n'a pas envie de s'incarner parce que ce monde semble dingue en fait. C'est pas gérable, c'est pas possible de vivre dans une société où tout le monde se ment, où personne n'est vrai. Enfin, non, on veut plus de tout ça. Hein. C'est un peu ça, hein, les histoires de changement, de nouveau monde. C'est pousser les gens à être de plus en plus vrais, à être de plus en plus soi. Mais soi, ça veut pas dire être gentil, hein. Ça n'a rien à voir, ça c'est des trucs de Benny Louis, ça. Hein. Il faut tous être gentils. Oh non, 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 on n'est pas tous faits pour être gentils. Parce que si on est tous gentils, ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre et blablabla. Mais si justement il n'y a pas des gentils, hein, on va dire gentils méchants, hein, comme ça on se comprend, c'est plus simple. Mais s'il y a des méchants, c'est juste pour venir voir qu'est-ce qu'il y a en toi qui n'est pas gentil envers toi, quelle partie de toi est méchante en toi. En fait, c'est surtout ça. C'est le monde extérieur est juste un reflet de son intérieur. Tout ce que tu vois, tout ce que tu crois
sur ce monde est vrai, mais est vrai pour toi. Mais il sera peut-être pas vrai pour moi, ni pour lui, ni l'autre. Non, c'est chacun sa vérité, chacun son délire, chacun son monde en fait. Et donc, ben, si tu arrives à t'en sortir, hein, on va dire dans ton adolescence, tu peux penser à devenir un adulte. Mais vu les carences, c'est simple, hein, c'est pareil. Hein, vu qu'il y a 98%, 98%, hein, toujours pour les amis belges et suisses, on est en carence d'amour. Il y a autant de personnes qui ne sont pas adultes. Ils ne sont pas. Au mieux, il y a peut-être 3 ou 4% dans ce monde de personnes qui sont adultes. Et si je prends la notion de parents, je dirais, bon désolé, je m'en fous si je choque, hein, de toute façon c'est qu'un avis, hein, il n'y a rien de bien établi, hein, on s'en fout. Revoyez la vidéo pour voir où ça vient vous déranger. Mais je dirais qu'il y a peut-être 25% des parents qui sont conscients d'être parents en fait. Et qui font de leur mieux, même s'ils ont encore des lacunes, ils font de leur mieux pour aimer leur enfant et pour lui apporter tout l'amour au possible et l'aider à se construire d'après ce qu'il a, lui il ressent, ce qu'il a envie ou quoi, et pas d'après les projections. Donc voilà, j'en fais pas partie. Hein. Et pas encore du moins. Mais donc voilà, c'est ça l'important. Donc se dire on est adulte, ouais, non, on n'est pas des hommes et des femmes, on est des gamins et des gamines, on est des filles et des garçons, on a 3-4 ans, on joue dans un grand bac à sable, c'est là où on en est. Et c'est au plus orgueilleux et au plus vaniteux. Et voilà, c'est ça le monde d'aujourd'hui qui est en train de changer, justement. Changer pour aller vers plus de vérité, plus être vrai envers soi. Hein. Il n'y a pas des grandes vérités. Le Messie qui va arriver pour sauver la planète, franchement, arrêtez. Quoi. Le seul Messie ou la seule Messie qui va arriver, elle se trouve là, en vous. C'est vous le Messie. Aimez-vous et vous allez voir que le Messie il est directement là en fait. C'est aussi simple que ça. Enfin je dis aussi simple, c'est aussi simple au niveau de la recherche. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de... Enfin si, peut-être que ça existe un miracle, mais en tout cas moi j'ai pas encore su claquer des doigts pour dire ça y est j'y suis. Hein. J'y goûte, hein, par moments j'y goûte, hein, comme je vous ai partagé par rapport à voilà, cette vidéo sur l'émerveillement de la création. Mais ça, c'est des moments de grâce dans cette vie en fait où je me dis ouais, je suis content d'être humain, je suis fier d'être sur cette planète. Wow. Ouais, je suis content en fait. Ah ouais. Ah. Ouais, ça c'est une chouette vibration là qui vient. Ça j'aime. Ça me dérange pas de pleurer en fait, hein, public ou seul. Ça me touche en fait. Ce monde, cette vie me touche de plus en plus. Bon, je sais bien que je suis pas ici pour rien. Hein, je me libère aussi de pas mal de choses ici et de retrouver une certaine ouverture de moi-même. Mais ça me touche. Je vais d'ailleurs vous quitter sur cette petite note de tendresse émotionnelle, je vais dire. Et je vais vous dire belle création, belle découverte de vous, belle admiration et soyez plein d'amour envers vous, franchement. Faites-vous cet énorme cadeau, soyez franchement plein d'amour. Faites tout ce que vous pouvez pour vous remplir d'amour, de vous aimer vraiment, de faire ce qui vibre en vous. Faites ce qui vibre en vous. Bon. Ciao ciao les amis. Ciao.